Bonjour à tous et bonne fête de Saint-Antoine de Padoue. En ce jour de fête de Saint-Antoine de Padoue, je vous souhaite de retrouver tout ce que vous avez perdu, que ce soit physiquement ou spirituellement. Donc je fais la prière à Saint-Antoine de Padoue de vous aider à retrouver tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous êtes en train de rechercher. Alors, comme toujours, je vous conseille d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner pour les prochains enseignements, pour le peu qu'on peut apporter. Je vais parler aujourd'hui de Joseph. Je vais parler de Joseph, fils d'Israël, Jacob, l'un des enfants de Jacob qui avait été vendu, n'est-ce pas, par ses frères comme esclave en Égypte. Et cette histoire, vous la retrouvez dans le livre de Genèse de 37 à 50, le chapitre 37 à chapitre 50. Oui, contrairement, je me dis, quand on parle de Joseph, tout le monde veut parler de ce qu'il est devenu, de sa consécration, de ce qu'il a été fait gouverneur en Égypte. Non, je ne parlerai pas de Joseph dans ce sens aujourd'hui. Je parlais de Joseph dans le sens où, un peu comme une continuation de l'enseignement que je fais hier par rapport à Samson, où je disais par rapport au mariage que l'homme se doit d'être fort. Je voudrais profiter de ça un peu, de cet enseignement sur Joseph, pour corroborer ce que je disais hier. Parce que Joseph est, n'est-ce pas, l'exemple de cela, de cet homme qui a su garder sa dignité. Et de cela, il a reçu la récompense. Oui, sachant que beaucoup de choses nous arrivent dans la vie un peu comme un test. C'est comme un test dans lequel Dieu nous met et quand nous réussissons à nous en sortir, ça se passe. Oui, Joseph, je veux parler du fait qu'il a résisté à la tentation de la femme de Potiphar. Joseph savait que c'était la femme de Troï. Il ne voulait pas commettre l'adultère. Elle était sûrement très belle, mais Joseph ne s'est pas laissé aller. Il n'a pas regardé le fait qu'il était bel homme et qu'une femme l'aimait. Et il s'est jeté à l'eau, non. Joseph s'est rendu compte que c'était la femme de Troï et il s'est contrôlé. Et ce contrôle l'a envoyé en prison. Il a préféré aller en prison, n'est-ce pas, que de sortir avec la femme de Troï. Combien aujourd'hui ferait la même chose? Donc Joseph a été cet homme-là. Et il a eu récompense par rapport à ça. La leçon que je veux tirer aujourd'hui, c'est que si Joseph, imaginez-vous un instant, avait cédé à la tentation, à ce test que Dieu lui apportait, sa destinée ne se serait pas réalisée. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous la grande destinée de Joseph qui, pendant ces 7 ans de famine, a reçu l'inspiration de Dieu pour pouvoir, n'est-ce pas, aider le monde. Même le peuple d'Israël qui est revenu, n'est-ce pas, Israël, son père et sa famille sont venus en Égypte pour trouver à manger parce que la famine avait, n'est-ce pas, pris le monde entier. Mais Dieu avait préparé Joseph pour cela. Chacun de nous a une destinée. Et beaucoup de nous fussent notre destinée et nous la perdons. C'est comme quand on vous dit que vous êtes un choisi, on ne reste pas toujours choisi si on ne répond pas à l'appel de Dieu. Parce que vous recevez un talent ou 10 et vous ne le développez pas. Alors vous n'êtes pas un choisi. Mais Joseph, n'est-ce pas, s'il avait cédé aux avances de la femme de Potiphar, ce qu'il a réalisé après ne se serait pas fait, n'aurait pas pris vie. Sa destinée ne se serait pas réalisée. Comme une fois aujourd'hui, c'est pour dire que nous bloquons nos destinées, hommes comme femmes. Nous bloquons nos destinées. Il y a, oui, des hommes qui, on trouve des jeunes gens, ou alors des hommes qui sortent avec des femmes de Troï, et les gens vont les justifier et dire non, c'est pas lui, la femme est venue à peine lui. Si la femme l'aime, vous voulez quoi? Si le gars est beau, s'il est élégant. Oui, mon cher ami, vis ta jeunesse, mais sache que Dieu, il placera son jugement. Oui, on a beau être beau, et je l'ai dit dans un autre enseignement, la beauté, que ce soit celle de l'homme, l'élégance, ou que ce soit la beauté de la femme, elle doit être mise au service de Dieu. C'est pour avancer le service de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné est un talent, que ce soit la beauté, que ce soit l'élégance, que ce soit l'éloquence, que ce soit tout.
tout est supposé d'être mis au service de Dieu pour avancer le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Donc par conséquent, dans cet enseignement, je veux donc dire, il y a des jeunes femmes, par exemple, qui, par rapport à leur beauté, oui, ils vont passer leur temps seulement à sortir avec des hommes mariés et autres. Elles ne connaissent pas la destinée que Dieu avait pour elles. Peut-être dans sa beauté, Dieu aurait voulu qu'elle soit une reine, épouser un roi. Mais le fait d'être sortie avec tous ces hommes autour, n'est-ce pas, c'est de la poisse et la misère. Et en passant juste une parenthèse, l'acte sexuel est un acte de sang. C'est une union de sang, pas une union de chair, de sang. Oui, c'est de sang, donc c'est très puissant. Donc faisons attention à l'acte sexuel que nous faisons au hasard. Oui, ça détruit les destinées. Ça détruit beaucoup. Oui, par expérience, je peux vous dire qu'il n'y a rien dans le sexe, il n'y a rien dans tout cela. Oui, c'est beau quand on est en union, c'est beau quand on s'aime, c'est beau quand on regarde dans la même direction, c'est beau quand on est un. C'est beau, pas quand on est deux. C'est parce que là que quand on n'est pas un, quand on ne regarde pas dans la même direction, une femme va vous dire que non, je le trompe parce qu'il n'est pas fort au lit, je le trompe parce c'était pas mon genre d'homme, je l'ai épousé parce que je voulais un confort et je m'en vais chercher mieux ailleurs. Non, la vie ne se limite pas à ce plaisir qu'on reçoit. La vie ne se limite pas à ce plaisir que l'on reçoit. C'est là que je dis généralement que le sexe est sale. Il n'est pas sale parce que c'est pas un acte, c'est un acte beau quand il est mis dans le vrai repère. Mais il est sale quand il est dans un mauvais repère. Il est sale pourquoi? Parce que il salit notre âme, il salit notre corps, il salit notre esprit. Oui, le sexe dans le mauvais repère salit l'âme. Il salit l'âme, il détruit notre destinée. Donc faites attention, jeunes gens. Beaucoup nous disent souvent, ah oui, tu en parles parce que tu es ici, mais à notre âge, oui, on peut faire des bêtises. On dit que la sagesse, c'est l'expérience du vécu. Donc on peut avoir commis des bêtises, on peut avoir commis des stupidités, mais on peut donner des conseils aujourd'hui à la jeune génération pour qu'eux aussi ne tombent pas. C'est pas parce que j'ai tué quelqu'un, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mauvais hier, parce que j'ai enfreint quelqu'un que je veux aussi conseiller à mon enfant de le faire. Non. J'ai appris de cela, j'ai appris de cette erreur et de cette sagesse que je transmets à mon enfant, que je transmets à la génération future. Je ne veux pas aussi qu'eux aussi tombent dans la même chose. Ça veut dire que je ne les aime pas. Le Seigneur Jésus nous dit qu'aimer les 10 commandements se résument à Dieu. Aimez votre Dieu de toute votre âme, votre force, votre esprit et aimez votre prochain comme vous-même. Si vous aimez votre prochain, vous ne lui ferez pas le mal. Si vous aimez votre prochain, vous ne commettrez pas d'adultère en allant sortir avec sa femme. Si vous aimez votre prochain, vous ne prendrez pas sa vie. Si vous aimez votre prochain, vous ne mentirez pas sur lui. Si vous aimez votre prochain, vous ne serez pas jaloux de lui. Vous voudriez son bien. Parce que si vous voulez votre bien, vous voulez celui de votre prochain. Vous ne voudriez pas, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Ça veut dire que ce que vous voulez, vous le ferez. On voit des gens, par exemple, qui ont reçu une maladie peut-être contagieuse comme le sida et qui se disent, OK, c'est fait, maintenant je veux aussi distribuer ça à tout le reste. Ça, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas déjà lui-même. Oui, on me dira, OK, oui, il y a certains qui n'ont pas reçu la maladie parce qu'ils sont allés à cause des actes, n'est-ce pas, sexuels ou autres, mais peut-être par une transfusion de sang et autres. Mais c'est pas une raison pour aller transmettre la maladie aux autres. Donc, par conséquent, il ne faut pas faire aux autres ce que vous ne vouliez pas qu'il vous arrive. Ne faites pas ce que ça arrive aux autres à cause de vous. Non, Dieu vous tiendra responsable. Et vous en voudra pour ça. Il vous demandera des comptes. Donc, soyons forts. Soyons forts par rapport aux choses de ce monde. Nous ne appartenons pas au monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du ciel. Nous ne sommes que de passage ici. Ce monde dans lequel nous vivons est un temps de purification et de sanctification. Nous devons passer par ces épreuves et autres pour devenir ce que nous devons être. Donc, prenez l'exemple de l'exemple de Joseph, n'est-ce pas, qui a su résister. Parce que chacun de nous passe par ce test. Chacun de nous, n'est-ce pas, Dieu nous a réservé un colis. Il nous a réservé un paquet. Et il nous fait passer par un test. Chacun a son test. Chacun l'a de façon comme d'autres. C'est pas toujours un texte sexuel, c'est pas toujours autre. Mais il y a des textes.
Ça peut être peut-être dans votre travail, vous avez possibilité de prendre tout l'argent que vous pouvez prendre, mais vous ne le prenez pas. Vous le remettez au boss. Des fois, le boss peut même vous tenter et juste mettre l'argent, n'est-ce pas, à votre portée pour voir, pour tester votre caractère. Et vous tombez ou vous ne tombez pas. Parce qu'il a une promotion pour vous, parce qu'il a quelque chose de mieux pour vous. Et vous tombez maintenant parce que vous avez vu ce petit argent, vous le prenez. C'est ça le test. Et c'est pas le patron qui vous le donne, c'est Dieu qui vous le donne. Et le message que je veux passer aussi également aussi aujourd'hui, c'est que, effectivement, ne regardons pas souvent la personne qui est devant nous. Dieu nous fait venir, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Dieu nous fait venir des personnes dans nos vies qui ne sont pas vraiment l'ennemi, mais qui sont ce que Dieu utilise pour nous élever. Mais nous arrêtons parce que des fois on dit, ne regarde pas celui qui est devant toi, mais regarde celui qui est caché derrière toi, derrière lui. N'est-ce pas? Job nous dit que si nous pensons que le bien nous vient de Dieu, pourquoi pensons-nous que le mal aussi ne peut pas venir de Dieu? Parce que du mal, Dieu peut faire le bien. Le mal peut multiplier notre bien. C'est dans ce sens-là. Donc je veux que vous compreniez cela aujourd'hui. Vous vous rendiez compte que chacun de nous passe par le test. Soyez ouverts, soyez alertes. Quel est le test que Dieu va m'envoyer? Est-ce l'obéissance? Est-ce, n'est-ce pas, le pardon? Est-ce, n'est-ce pas, de me laisser aller? La confiance en Dieu complète? Lui dire, je suis à toi et tout ce que j'ai est à toi? N'est-ce pas? Sachant que nous nous appartenons plus, que nous sommes ses esclaves. Est-ce ça le test que Dieu a pour moi? C'est la question que nous devons nous poser. Et ne tombons pas toujours. Ne tombons pas. Mais sachons, en regardant Joseph, parce que c'est ce côté-là de Joseph que j'ai voulu prendre aujourd'hui. Je n'ai pas voulu prendre sa réussite, je n'ai pas voulu prendre ce qu'il a fait. Ça vient de ce qu'il a passé ce test. Parce que si Joseph n'avait pas passé ce test, on ne serait pas allé le prendre de la prison pour le faire gouverneur. Il serait sûrement resté dans cette prison. Dieu l'aurait oublié dans cette prison. Mais parce que Joseph a été fidèle à Dieu, parce que Joseph a été fidèle au commandement de Dieu, l'une des premières lois, ne commets pas d'adultère, parce que Joseph a été fidèle à cette loi, il a reçu la récompense que Dieu avait en store pour lui. Donc en ce jour de fête de Saint-Antoine de Padoue, je le redis encore, l'Église catholique aujourd'hui fête Saint-Antoine de Padoue, lui qui est le saint, qui aide les uns et les autres, ne serait-ce qu'à retrouver les objets qu'ils ont perdus. Je prie pour qu'il vous aide à retrouver ce que vous avez perdu, pas seulement objets, même spirituellement, même physiquement, tout ce que vous avez perdu, qui vous aide à le retrouver aujourd'hui, en ce jour de sa fête. Je demande son intercession pour toutes vos prières que vous ferez. Et je demande qu'il soit avec vous en cette journée, dans tout ce que vous allez faire comme prière, qu'il vous accompagne dans ces prières. Et je demande encore une fois de plus d'aimer, de partager et de vous souscrire à la chaîne. Vous n'êtes pas encore nombreux, mais c'est pas grave, ça viendra. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, on grandit petit à petit, on s'élève. Je vous dis merci pour ceux-là qui sont abonnés. Je vous dis merci pour ceux-là qui suivent l'enseignement de temps en temps. Ça nous édifiera peut-être, moi comme vous. Et peut-être nous arriverons au firmament où Dieu veut que nous arrivions. Que nous glorifions son royaume et que dans tout ce que nous faisons, que c'est son royaume qui prenne la gloire. Que la gloire soit rendue à Dieu et à vous, mes frères. Bonne journée encore une fois de plus et que Dieu vous bénisse.